Et à 13h50 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi. Avec au programme aujourd'hui votre soirée télé, de la lecture et un dessert sucré. Allez, on va commencer par un message sur Twitter d'Aurélien qui se plaint qu'Eva Rock propose systématiquement des documentaires comme coup de cœur. Ce midi, vous nous proposez quoi, Eva Rock ? Un documentaire. Je suis désolée, mais le lundi, vous savez, c'est un peu compliqué. C'est compliqué le lundi. Ouais. Alors d'après vous, à qui appartient cette voix ? Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Maxime, ne trichez pas. Je ne triche pas, je ne dis pas. Parce que Maxime, il le sait. Thierry. Eh oui, Thierry Le Luron, exactement. Alors moi, je savais pas qu'il chantait aussi bien. Enfin, en même temps, quand on est imitateur, généralement, on a une très belle voix. Et il a une voix qui a compté quand même pendant plus d'une décennie. Alors, une voix de chanteur qui a été dévoilée lors du premier télécrochet. Ça s'appelait Le Jeu de la chance. Et puis très vite, les premières imitations sont arrivées. Et puis les premières victimes, évidemment. Lynn Renaud, Denise Fabre, Mireille Mathieu, Dalida et Alice Sapritch. Alors, pour les moins de 20 ans, Alice Sapritch, c'était une comédienne. Voilà. Elle était amie avec Le Luron, mais alors jusqu'à un certain point, parce qu'elle a fini par craquer quand même. Et elle avait demandé à Bernard Mabille, qui était l'auteur des sketchs, de retirer un des textes qui la concernait parce qu'elle n'en pouvait plus. La suite, c'est Bernard Mabille qui la raconte. J'en parle à Thierry, il me dit qu'est-ce qu'elle a la vieille, elle veut retirer le texte. Alors on retire le texte et 4 jours après, je vois Sapritch arriver, mais avec les mêmes, dans la loge, la même position. Elle me dit, il faut remettre le texte parce que plus personne ne parle de moi. C'était un peu ça, hein, souvent avec les gens qu'on raille, c'est toujours un peu pareil. Alors il était jugé cruel, Thierry Le Luron, même par ses amis qui témoignent d'ailleurs dans ce documentaire, mais lui détestait par-dessus tout, en fait, tout ce qui était pipolisation, et notamment la pipolisation croissante des politiques. Et ses cibles préférées sont devenues Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais, François Mitterrand, évidemment. Alors, à travers des chansons, il arrivait à se moquer d'eux et à les attaquer, mais c'est avec son personnage d'Adolphe Benito Glandu, en fait, qu'il est allé le plus loin possible, qu'il était le plus féroce. Écoutez cet extrait. Y a-t-il un socialiste dans la salle ? Vous pouvez vous dénoncer, n'ayez pas peur, hein ? Oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant d'un coup, dites donc, hein ? Je me demande ce que fait l'État pour tenter de sauvegarder nos derniers socialistes. Avant de partir, vous viendrez me voir, je vous donnerai l'adresse de Greenpeace qui s'occupe des espèces en voie de disparition. Et évidemment, je n'ai pas du tout fait exprès de passer ce passage. Vous imaginez bien. Alors ça lui a valu quelques démêlés avec le fisc, de la censure, et puis un procès aussi avec Jean-Marie Le Pen, parce que ça avait été un des premiers humoristes à faire une chanson contre lui. Voilà ce que Le Luron a subi. Et en fait, c'est cet aspect quasi éditorialiste politique, en fait, qui est vraiment très développé dans le documentaire et qui fait qu'en tout cas pour moi, le documentaire est réussi. Il n'est pas du tout question de vie privée. Thierry Le Luron, Miroir d'une époque, c'est sur France 3 à 20h55. En 30 secondes, votre bonus ce soir. Soirée Iron Man sur W9. On commence avec Iron Man 3 avant Iron Man 1. C'est tellement logique. Et le 2 ? Mais c'est tellement... non, celui-là, vous n'avez pas le droit. Mais c'est tellement bien aussi avec Robert Downey Jr. Moi, je suis absolument pas fan de super-héros et de super-héros, et de blockbusters. Et ben, sauf celui-là. Il me fait marrer. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a plus d'humour que les autres. Voilà. J'aime bien cet acteur. Pourquoi pas Iron Man dans les bonus d'Eva Rock. Merci Eva. Christophe Felder, où est le gâteau ? Oui, on se demande un peu. Il est caché, mais pourquoi est-ce qu'on ne le déguste pas là maintenant tout de suite ? J'ai eu du mal à le cacher parce que Eva elle voulait absolument le voir. Bah oui, évidemment, c'est son anniversaire. Un Alsacien, on lui passe pas dessus comme ça. Je vous en prie. La recette du jour, donc Christophe ? Oui, alors c'est un millefeuille fourré, un peu comme un sandwich. Avec une crème super allégée, avec de la crème chantilly, une crème pâtissière. Je vais donner la recette vite fait. C'est 140 grammes de crème pâtissière, un petit peu de kirsch pour la petite touche, 40 grammes de meringue italienne et 350 grammes de crème fouettée. Ensuite, vous cuisez deux morceaux de pâte feuilletée entre 2 plaques avec un peu de sucre vanillé dessus, bien cuit à 180 pendant 25 minutes. On les sort, on laisse refroidir et on met cette crème légère entre les deux comme un sandwich et on va la passer au réfrigérateur pendant une petite heure à peu près. Ensuite, sur le dessus, on va étaler un peu de confiture fraise, on va mettre les fraises, un petit tour de moulin de poivre noir si on en a, un petit peu de zeste de citron éventuellement et si vous avez le temps, vous faites une petite chantilly à la pistache ou au praliné avec un peu de praliné noisette et vous faites des petites rosaces de crème et aujourd'hui on va mettre 2-3 bougies, non 2 je crois. Ça dépend pour qui. Une pour Nicolas, une pour moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça va, ne soyez pas désagréables. C'est le début des fraises. Nicolas, enfin. C'est vrai que c'est la saison là en ce moment. Ça démarre. Le tout début. Il m'en restait un peu ce dimanche, donc je dis allez hop, on va faire ça. C'est sympa, mais je comprends toujours pas pourquoi est-ce que le gâteau n'a pas débarqué dans ce studio. Je vais le chercher, je me dévoue, je vais le chercher. En tout cas, la recette, Parce qu'il existe alors le gâteau. Elle est évidemment retrouvée dans votre livre qui s'appelle Gâteau, si je ne m'abuse.
Et Christophe, voilà. Il est là. Hein, on voulait régler. Attendez, montrez la photo pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Très joli. Moi, là, Ah, j'ai oui. fait que des c'est fraises. magnifique. Là, il y a un petit mélange de fruits. Là, il y a un mais- peu de tout. Ah là, il y a un peu de tout, il y a quelques fruits Et rouges, autour ouais. des petites brisures de feuilletés, là, on les passe dans un tamis et on met ça autour. Et c'est très sympa. Alors, voilà le gâteau, donc si vous regardez. Voilà le gâteau. Si vous Il est regardez sur magnifique, le gâteau. europe1.fr, je ne sais pas comment la Il caméra est peut le absolument prendre. magnifique. Oui, c'est un peu compliqué. Voyons. Ne le faites pas tomber, Anissa. Non. Mais on va lui faire un sort, il n'y a pas de doute. Bon, en là, tout on voit cas. rien, mais il est très beau. Voilà pour Mais on la voit rien recette quand qu'on même, trouve hein. dans le livre de Christophe Et on Felder l'entend Gâteau. pas non plus. Et Christophe qu'on lit régulièrement dans Et la table. Elle à table, évidemment. Merci pour cette Merci beaucoup. recette. Nicolas Caro, votre coup de cœur du jour. Vous nous avez dit que c'était un polar tranquille. Oui, ça s'appelle J'enquête de Joël Egloff chez Buchet et Chastel. Ça commence comme un bon vieux polar. Un homme arrive dans une petite gare d'une petite ville. On se doute qu'il s'agit de l'enquêteur. Il neige. 2 hommes l'attendent dans une voiture. Il embarque. L'un des 2 hommes lui demande « Vous préférez aller d'abord à votre hôtel ou que nous nous rendions sur place ?» Donc on présume qu'il y a une scène de crime, quelque chose. Et effectivement, un enfant a disparu. Et il y a bien une scène de crime. C'est la crèche de l'église. Et oui, parce qu'on a volé le petit Jésus en plâtre. Enfin, on a enlevé le petit Jésus. Le En curé, plâtre. il tient beaucoup à ce mot. C'est un enlèvement. L'affaire est prise très au sérieux parce que c'est la 3e fois quand même qu'on leur vole, qu'on enlève le petit Jésus de la crèche. Le détective, lui, il débute. Il a d'ailleurs été choisi par défaut parce qu'il était dans l'annuaire et surtout, il est pas cher du tout. Et il essaye comme de se donner une contenance. Il se la joue un peu. Il inspecte à fond la scène du crime, donc la crèche. Une petite cabane avec un toit de chaume devant l'église. Vous voyez, la crèche de base. Personnage en taille réelle. Et je le cite, au premier plan sur la gauche, les mains chargées de présents, j'ai reconnu Gaspard, Melchior et Balthazar. De l'autre côté, sur la droite, 2 hommes côte à côte, plus sobrement vêtus et entourés de moutons. Ce qui m'a permis d'en déduire qu'il s'agissait de 2 bergers, ou que l'un des 2, au moins, était un berger. Voilà, il est malin, hein. Ah oui, il est malin, ouais. Il n'a pas la loupe, Capacité mais des presque. déductions. Il n'y a pas d'enfant Jésus, donc pas de traces de lutte non plus. Tout le reste de la crèche est parfaitement en place. Il farfouille dans la paille à la recherche d'indices, mais rien, à part un petit morceau de laine bleue. Tiens. Il le garde au cas où. Et puis, bon, l'enquête va vite piétiner, d'autant que le détective est un adepte de la procrastination. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain ? Il y a toujours un truc, il neige, ses chaussures sont trempées, donc il passe un peu de temps pour en trouver une nouvelle paire, il va chez le médecin. Il y a toujours un truc plus important à faire que d'enquêter en fait sur la disparition. Il flâne en fait dans cette petite ville. Alors ne vous attendez pas à un roman policier à la Sherlock Holmes avec des énigmes à tiroir et tout ça. En fait, Joël Egloff, l'auteur, il joue avec les codes du polar, c'est très drôle, avec les clichés du détective privé. Et puis c'est aussi une très très belle description assez poétique d'une petite ville endormie comme ça, avec chacun à sa place, le restaurateur, le gars du bar tabac, etc. C'est très amusant, très drôle, voilà. Puis la fin est sympa aussi. On rappelle le titre, Ça le nom de s'appelle l'auteur. J'enquête de Joël Egloff chez Buchet Chastel. Juste un mot du style, parce qu'on a encore quelques secondes. C'est Nicolas. un style, je vous dis, très. C'est à la fois absurde, drôle et en même temps poétique. Je vous dis, c'est une description du quotidien d'une petite ville endormie, comme ça, apaisée. Il y a les notables d'un côté qui sont dans le grand restaurant très chic qui s'appelle le Saint-Louis, mais c'est trop cher pour notre détective. Donc lui, il passe son temps chez Izmir, c'est le kebab du coin. Et voilà, il y a toujours des personnages un peu désagréables, d'autres très bienveillants avec lui. Voilà, c'est vraiment c'est la petite vie de province sympathique avec une enquête un peu absurde évidemment, le petit enfant Jésus de la Et crèche qui a disparu. c'est donc le coup de cœur du jour de Nicolas Caro dans les découvertes. Et puis Nicolas. Voilà. Merci à Nicolas, merci Eva, merci Christophe Felder, merci à toute la bande des découvertes.